Yechi Adonenu Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach Le'olam Yechi Adonenu Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach Le'olam Are you ready, man? Mes frères, are you ready? Ready? Yes, Ready? We love the Rebbe. All the world, all the people in the world. Peace and love. Le monde entier, Amen. on aime le Rebbe Melech HaMoshiach. Amen. Amen. Alors on va commencer ce soir. Baruch Hashem, c'est Fabringen, juste après Yud Shvat. Et aujourd'hui on est Yud Gimel Shvat, le 13 Shvat, l'anniversaire, comme il nous a rapporté, de la Iloula de la mère sainte du Rabbi Yosef Yitzhak, la rabbinite Shterna Sarah. La femme Alors, la femme, l'épouse sainte du Rabbi Rachab, le père du Rabbi Yosef Yitzhak. Donc on voit qu'on est toujours, il y a une date qui est liée avec la Géoula Mitzvah Shlema. Donc pour remercier Akadosh Baruch Hu et pour leur mérite, à tous les Rebbeim et leurs saintes épouses, on va dévoiler un document de Géoula qui nous a été offert par un ami cher qui s'appelle Alex. Voilà. Alex Marciano, je suis désolé, je ne connais pas son nom hébraïque, je ne l'ai pas en tête. Donc que Dieu te bénisse. Amen. Et on dira son nom en temps voulu, Bezrat Hashem. Donc il les a envoyés pour le site, en exclusivité, pour le site Vive le Roi, j'ai eu la semaine dernière. Et je rappelle quand même que c'est le premier qui m'a branché, il y a de nombreuses années, Baruch Hashem, avec la Géoula Mitzvah Shema, c'est-à-dire le premier shiur de Tanya que j'ai commencé dans ma vie avec Rav Daniel Amram. C'est grâce à mon frère Alex qui m'a branché. Il m'a dit un jour, il m'a dit David, je vois que ça te plaît la Torah. Il m'a dit viens le mercredi, il y a un shiur extraordinaire et spécial. Il m'a dit on est peu nombreux, mais viens goûter. Et depuis ce jour-là, c'est pour l'éternité. Amen. Voilà, il fallait que je te le rende à l'antenne, que le monde entier sache que c'est par ton mérite, mon frère. En tout cas, il nous envoie un document de Géoula par rapport à la 60e année qu'on vient de vivre, par rapport au Rabbi Yosef Yitzhak Yud Shvat. Et depuis donc la fin de mission du Rabbi Yosef Yitzhak jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'année 5770, ça fait exactement 60 ans. D'accord? Alors là, il va expliquer, il nous a donné des commentaires de Torah de plusieurs tzadikim. Le nombre 60, il exprime la shlimut, la perfection. On va voir comment et pourquoi. D'accord? Le nombre 60. Ça fait 60 ans pour le rabbi. Donc il dit le nombre 60, c'est la perfection. 60, la valeur, ça représente la lettre en hébreu, la lettre Samer. Samer, quand on l'écrit, c'est comme un cercle. Ça fait presque un rond. C'est un rond, quoi. Hein. D'accord? C'est 60. Donc la lettre, la valeur numérique de la lettre Samer, c'est 60. Et c'est aussi la 15e lettre de l'Aleph Bet. La 15e lettre, c'est le 15, on sait que c'est le chiffre de la perfection. On rappelle que à l'époque de Shlomo Améler, le roi Salomon, son règne, il était dans la 15e génération. C'est-à-dire le niveau qui a un rapport avec la lune, quand elle est pleine, c'est le 15 du mois. D'accord? Et c'est rapporté que c'est en rapport avec le peuple juif, la perfection du peuple juif. Donc la lettre Samer, elle dessine un cercle, comme on a dit. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle, ce qui nous est arrivé cette semaine. C'est la fin du cycle de Mashiach ben Yosef. Puisque le rabbi précédent, depuis jusqu'à aujourd'hui, 60 ans. Donc on termine un cycle pour commencer un nouveau cycle. Et on rentre dans Mashiach ben David. En hébreu, un cycle, ça se dit Akafa. Et Akafa, la gematria, la valeur numérique, c'est la même que celle du mot Ketz. Ketz, c'est Ketz Hayamim, Ketz, la fin des temps. On attend la fin des temps.
Ça, c'est sa mère, toujours. Hein. Et ça, c'est rapporté dans le Péri Etzraïm sur Sukkot. Il y a les références en plus. Hein, pour qu'on aille voir et trouver la Géoula. Donc, sur le 15e jour du mois, on rappelle que c'est le niveau de la pleine lune, le symbole de la perfection d'Israël, et donc de Mashiach, comme le Rabbi nous le rapporte, qu'il est bien de faire Birkat Alevana, la bénédiction de la lune, dehors, dans les rues, pas cachées, dans les rues où de nombreux non-juifs vont voir les enfants d'Israël prier Birkat Levana, où là-bas c'est mentionné le sujet de Mashiach. On crie Mashiach, on chante Mashiach dans la prière, on mentionne Mashiach, et ensuite à la fin on doit danser. Birkat Levana, le Rabbi dit comme ça, les non-juifs vont nous voir les Bnei Israël qui sanctifient la lune pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. On va danser, et il dit qu'à ce moment-là, le Rabbi l'a rapporté que les non-juifs vont bénir les enfants d'Israël. On a déjà vécu ça, Baruch Hashem. Donc 15e jour du mois, la perfection. Baruch Haba. Soyez bienvenus à Saïbou. C'est aussi la 15e bénédiction de la Hamida en rapport Et Tsemar David Avdecha Me'erat Atzmiach. Le rejeton de David, ton serviteur, donc Mashiach, fais-le éclore rapidement. Donc c'est encore le sujet de Géoula. 60, alors là il faut une calculatrice, mais bon, entre nous on fait confiance à notre frère. J'ai été vérifié, je l'ai même appelé parce que je ne comprenais pas. 60, donc c'est la lettre de sa mère, 60, les 60 ans du Rabbi, c'est le nombre de diviseurs de 5040, c'est-à-dire 5040 égale 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7, c'est égal à 7. Tous les diviseurs sont 60. On arrive au numéro, au chiffre 7. C'est quoi 7 par rapport à 60 justement qu'on parle sur les 60 ans? C'est la perfection du 7e Rabbi de Lubavitch, le Rabbi Roi Mashiach, qui inclut, on a une preuve, qui inclut en lui tous les autres Rebbeim. Ça veut dire que dans le Rabbi, il y a tous les Rebbeim. On a une preuve, si on peut dire, mathématique. Mais avant que ce soit mathématique, c'est la Torah. D'accord? 60 fois plus, on l'avait dit la semaine dernière, que 60, c'était aussi le niveau d'annulation. C'est la mesure capable d'annuler, Bitul Beshishim, d'annulation dans les 60. Les sujets donc, on avait annoncé la semaine dernière, les sujets indésirables, c'est terminé avec l'aide de Dieu, et les transformer positivement, c'est-à-dire transformer l'exil, le mot Gola, en rajoutant un lèvre, et ça devient Géoula, la délivrance. Transformation, en mettant simplement un lèvre, c'est-à-dire Dieu, comme on fait ce soir, dans chaque chose qu'on fait. Et ça, c'est une sikha du Rabbi, Parashat Tetzavé, le 10 Adar, en 1992, 5752. Le 10 Adar, Parashat Tetzavé. Là-bas, il rapporte ça justement, de la transformation des sujets indésirables. Donc là, on est arrivé, c'est ça qu'il veut nous expliquer. Toutes ces choses-là, on les a déjà étudiées. Peut-être pas dans le même ordre, mais là, il faut comprendre ce soir dans quelle dimension on est depuis Yujvad, c'est-à-dire depuis 2 jours. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans le monde pour tous les enfants d'Israël et en vérité pour toute l'humanité. Amen. Sa mère, c'est la valeur numérique du mot Keter. Keter, c'est la couronne. Keter, c'est la couronne du Mashiach. On sait que pour le Rabbi Yosef Yitzhak, il a dévoilé le Mahamar Batil et Gani. C'est son dernier Mahamar, d'accord, qui compte 20 chapitres. D'accord? Et ça, on les a étudiés pendant 20 ans. Le Rabbi les a dévoilés chaque année pendant 20 ans. Le 20e et dernier chapitre symbolise la couronne, le Keter. 20, bien sûr, c'est Esrim en hébreu. Il a pour valeur numérique Esrim 620. 620, c'est quoi? C'est les 613 commandements et les 7 des Chachamim des sages. Ça fait 620.